Assalamu alaikum, bonjour. Un exercice adapté résolu sur l'étude du mouvement d'un solide sur un plan horizontal. Deuxième année, bac. Bien. Donc, l'énoncé de cet exercice, un solide S de masse M et de centre d'inertie G glisse sans frottement sur un plan horizontal, pi, d'après le schéma, d'après la figure 1. Bien. Premièrement, le solide S est en mouvement sur la partie OA du plan sous l'action d'une force F horizontale constante. Bien, on est sur la force F qui est horizontale et dans le sens de l'axe OX. Les données, on a la masse du corps S est de 2 kg, la distance OA est de 2,25 mètres, on étudie le mouvement de G dans un repère OI lié à un référentiel supposé galiléen et on repère la position de G à chaque instant par son abscisse x de t. À l'instant t égale à 0, le centre G et l'origine O sont confondus. Cela veut dire que le centre d'inertie du corps S, G, est confondu avec O, l'origine de l'axe, à l'instant initial, l'instant t égale à 0. Bien. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer la courbe représentant l'évolution de la vitesse de G sur la partie OA. Ça, c'est la figure 2. Ça, c'est le graphe. On a l'axe des ordonnées, on a la vitesse qui est exprimée en mètres par seconde. Et l'axe des abscisses, le temps en secondes. Bien. 1. En appliquant la deuxième loi de Newton, on montre l'équation différentielle vérifie par l'abscisse x de t et dérivée seconde de x sur dt au carré est égal à f sur m. Est-ce vrai ou faux? Bien sûr, il faut donner une justification. 1,2. En exploitant le graphe de la figure 2, on trouve que l'accélération du mouvement du G est soit A est de 2 mètres par seconde au carré, la proposition 2, B, est de 0,2 mètres par seconde au carré, proposition C, 20 mètres par seconde au carré, et la dernière proposition D, 4 mètres par seconde au carré. Bien, avec toujours une justification. La question A3, est-ce l'intensité de F est de valeur 0,4 newton, c'est-à-dire la force qui est horizontale et qui est appliquée au solide S. Est-ce que cette intensité est de 0,4 newton? Est-ce vrai ou faux? Avec une justification. 1,4, on montre l'équation horaire du mouvement sur la partie OA, s'écrit en unité du système international. Opposition A, x est égal à 2t. B, x est égal à 2t au carré. C, x est égal à t au carré. Et la dernière proposition, x est égal à 0,2 t au carré. La dernière question 2. Lors du passage du G par le point A, on élimine la force F qui est horizontale, bien sûr, appliquée d'après la première partie du exercice. Le solide poursuit alors son mouvement sur la partie AB, c'est-à-dire sur la partie A et B. La vitesse de G sur la partie AB est 2 mètres par seconde. Est-ce vrai ou faux? Avec une justification. Bien. Un peu de réflexion. Et on va commencer par la première question. En appliquant la deuxième loi de Newton, on montre l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse x de t et dérivée seconde de x sur dt au carré est égal à f sur m. Avec f, c'est l'intensité de la force horizontale, et m, c'est la masse du solide. Est-ce vrai ou faux? Solution. Bien. Bon, tout d'abord, on va donner le bilan des forces, c'est-à-dire les forces qui sont exercées sur le corps S, ou bien le solide S. Donc, le système étudié, c'est le solide S. Donc, on aura bien sûr la première force, c'est la force sur le poids P. Bien sûr, le poids qui est appliqué toujours au centre de gravité G, sur le poids. La deuxième force, c'est la force R, réaction du plan horizontal. Étant donné que le solide se déplace sans frottement d'après l'énoncé, donc la réaction sera perpendiculaire à l'horizontale. Bien. Il nous reste la dernière force, c'est la force horizontale F, qui est appliquée sur le solide S.
Cela veut dire que le corps, ou bien le solide S, est soumis à trois forces. P, R et F, en vecteur. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton qui dit que sigma du force extérieure est égal à M à G. Cela veut dire que la somme vectorielle de P plus R plus F est égale à M à G. Étant donné que le mouvement se fait suivant l'axe X, donc on projette ces trois forces sur l'axe X, il nous reste tout simplement, voilà, la force F, qui est égale, il est dans le sens positif, qui est égal à M à G. Bien, avec HG, c'est dérivée seconde de X sur dt au carré, et qui est égal à F sur M. Donc on a fait passer la masse au dénominateur du premier membre, ou bien deuxième membre, c'est la même chose, et on a l'expression dérivée seconde de x sur dt au carré est égal à f sur m. Cela veut dire que l'équation différentielle qui vérifie l'abscisse x t, elle est bien sûr, elle est vraie. Bien. Question suivante. En exploitant le graphe de la figure 2, voilà, on trouve que l'accélération du mouvement du G est S 2 mètres par seconde au carré, 0,2 mètres par seconde au carré, 20 mètres par seconde au carré, ou bien 4 mètres par seconde au carré. Bien, un peu de réflexion. Donc, on fait appel toujours au résultat de la première question. Voilà. D'après le graphe, on constate que une droite qui passe par l'origine. Cela veut dire que V, ou bien la vitesse, il est proportionnel au temps. Donc, est égal à une constante. V est égal à K fois T. V, c'est la vitesse, et T, c'est le temps, et K, c'est le coefficient d'électeur de cette droite qui passe par l'origine. Bien. Donc, étant donné que le mouvement est rectiligne uniformément accéléré, d'après la première question, cela veut dire que V est égal à AG fois T, avec, bien sûr, avec AG chez K. Et on tire AG est égal à V sur T. Donc, AG, c'est-à-dire l'accélération, est égal à l'accélération du mouvement, est égal à la vitesse sur le temps. Et en application numérique, voilà, on a V, donc on peut choisir n'importe quelle valeur. Prenons par exemple 0,4. Voilà, 0,4, il a pour abscisse 0,2. Donc on va diviser 0,4 sur 0,2 et on trouve que l'accélération du mouvement est de valeur 2 mètres par seconde. Dans ce cas, on a la proposition pardon, qui est valable, c'est la position, bien c'est la proposition pardon, A, qui est égale à 2 mètres par seconde au carré. Bien. Question suivante. 1,3. L'intensité de F est de 0,4 newton. S, l'intensité de force qui est horizontale appliquée au solide S, est de valeur 0,4 newton vrai au fond. Toujours, on doit justifier. Bien. Donc, bien sûr, revenons à la relation précédente. Donc, on a AG est égal à F sur M. On a déjà calculé AG, c'était l'accélération. La masse est donnée. Voilà, on tire F est égal à AG fois M, application numérique. On a F est égal à AG, c'est 2 mètres par seconde au carré. La masse, c'est 2 kg. Cela veut dire que F est égal à 4 newtons. Donc, l'intensité de la force horizontale exercée sur le corps, ou bien sur le solide S, est de valeur 4 newtons. Donc, cette proposition, elle est fausse. Voilà. Donc, question suivante. On montre que l'équation horaire du mouvement sur la partie OA s'écrit en unité du système international S, d'après la proposition A, x est égal à 2 fois t, ou bien x est égal à 2t au carré, ou bien x est égal à t au carré, ou bien x est égal à 0,2 t au carré. Donc on doit justifier toujours. Bien. Donc le mouvement qu'on a vu tout à l'heure est uniformément accéléré. Donc on a l'équation, on l'exécute sur la forme 1 demi de AGT au carré, normalement plus V0t plus x0. Étant donné que le corps se déplace sans vitesse initiale et que x0 est égal à 0, car G il a été confondu avec l'origine, cela veut dire qu'il ne reste que x de t est égal à 1 demi de AGT au carré.
Donc, il suffit maintenant de remplacer ces grandeurs. On a AG, j'ai déjà calculé précédemment, est égal à 2 mètres par seconde au carré. 1 demi fois 2, bien sûr, est égal à 1. D'où on a l'équation horaire, ce qui est sur la forme x de t est égal à t au carré. Cela veut dire la proposition qui est juste, qui est valable, c'est la proposition C, tout simplement. Il nous reste maintenant la dernière question. Question 2. Lors du passage du jet par le point A, on élimine la force, le solide poursuit alors son mouvement sur la partie AB. Donc en éliminant la force à ce point A, cela veut dire que suivant l'axe X, que le corps ou bien le solide S, il n'est soumis à aucune force suivant l'axe OX. Seules les forces R, la force de réaction, et la force du poids. Donc, on a sur la partie AB le solide soumis uniquement à deux forces P et R. Et on sait que d'après la deuxième loi de Newton, on a sigma de force extérieure qui est égal à M à G, avec la somme est égale à 0. Bien, et dans ce cas, on a le mouvement et les rectilignes uniformes, et on a l'équation horaire située sur la forme x de t est égal à vt plus x 0. Étant donné que le mouvement est les rectilignes uniformes, dans la partie AB, car on a éliminé la force horizontale. Là, on a trouvé que la force suivant l'axe, lorsqu'on projette suivant l'axe X, on n'a pas de composante. Cela veut dire que sigma de F est égal à 0, qui est égal à MA. Cela veut dire que l'accélération est nulle. D'où on aura un mouvement qui est rectiligne uniforme. L'équation horaire de ce mouvement, ça s'écrit sur la forme x de t est égal à vt plus x0. Donc, d'après la question, il nous demande de calculer la vitesse au point A. Donc, cela veut dire que une fois le solide arrive au point A, il va conserver la même vitesse durant la partie AB. Donc, on peut revenir, bien sûr, à la partie OA pour calculer la vitesse à ce point. Et on applique la relation. On a sur la partie OA, on a VA est égal à AG fois T. AG fois T. Et on sait que X est égal à OA, qui est égal à T au carré. C'est-à-dire que la distance parcourue entre O et A, c'est en même temps c'est X et en même temps c'est la distance OA qui est donnée d'après l'énoncé. Et on tire T, donc T c'est tout simplement la racine carrée de OA. On peut la remplacer ici pour déterminer VA, et on aura VA est égal à AG racine carrée de OA. Application numérique, on a AG, voilà, c'est 2 mètres par seconde au carré, et la distance OA qui est donnée, d'après l'énoncé du 2,25, c'est la racine carrée de 2,25, et on trouve que la vitesse au point A est de valeur, voilà, de 3 mètres par seconde. 3 mètres par seconde. Cela veut dire que cette proposition, elle est fausse, tout simplement. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.